Monter un spectacle, la moitié de ta bataille est gagnée par ta distribution. Moi, j'y vais d'instinct. C'est pour ça que j'aime ça les voir en action, j'aime ça les voir en train de faire des différentes choses lors des auditions. On veut avoir fait la bonne décision. On s'en est parlé beaucoup. On s'en est parlé. On a tout fait hier soir. C'est parce que faut vraiment comprendre que quand tu montes un spectacle, quand tu fais une pièce, tout est dans la distribution. C'est tellement, tellement important. Puis, tu veux placer les personnes là où ils sont capables de donner le max. La pièce, elle est écrite, mais comme c'est une création collective, comme c'est quelque chose qu'on a écrit, on a toute la flexibilité au monde. Alors ça veut dire que chaque rôle peut évoluer, peut aller n'importe où. OK? Puis il y en a des personnes que je vais avoir placées justement à des places pour leur donner la chance ou la flexibilité de faire autre chose. Il y a aussi l'importance du cœur dans cette pièce-là. Alors, les personnes qu'on va placer dans le cœur au départ, ça va être Shane, ça va être Karine et ça va être Hope. Ça va être la base du cœur. OK? Jean-Maxime, c'est le personnage de Luc, mais aussi du cœur. Ça veut dire que c'est avec vous autres que je travaille pour faire toutes les entre-scènes, toutes ces choses-là. Fait que j'ai beaucoup de... José, Christine, ça, c'est le cœur qui entoure Véronique. OK? C'est les personnages qui entourent Véronique. Alors, José, Christine, Suzanne, et puis Véronique, Kate, Marc-André Savoie, ça va être Chuck. Je remarque toujours ceux qui réussissent ou ceux qui obtiennent le rôle qu'ils voulaient, une certaine humilité. Oh, you're good. C'est comme si, un peu par respect pour les autres, vont pas afficher un débordement de joie, ils sont contents. On peut voir qu'ils sont bien contents. Mais ils vont avoir le respect pour les autres qui ne l'ont pas eu. J'aurais aimé Véronique. Non, mais ça, moi, je suis contente avec ce que j'ai. Réussir une audition, c'est un cri de joie. Je pense à cette année avec Boing Boing. Bon, tout le monde avait bien hâte qu'ils étaient pour être les filles choisies parce qu'il y a cette année plus de filles que de gars dans la production. Et sans passant, c'est souvent rare. On sait en théâtre, dans les pièces, il y a souvent plus tendance à avoir des rôles masculins que des rôles féminins. Et là, quand je leur annonce, tu as un rôle cette année dans la pièce, là, je suis certaine, c'est des sourires, des cris de joie, c'est se dire... Eh bien, cette année, c'est mon tour. C'est moi là, qui va être sur les planches. C'est moi, cette année, là, qui va avoir ce plaisir-là d'être sur la scène, de pouvoir m'amuser, d'être vue par un public. J'étais surprise parce que j'étais vraiment une des plus jeunes à l'école. Parce que d'habitude, ils commencent toujours en 11e année, ces élèves. Et puisque je suis en 9e année, c'est un privilège pour moi. Et j'étais contente. Je pensais pas que j'allais avoir de la chance. Pour moi, je faisais pas le poids contre des élèves de 11e, 12e. Jamais nerveuse, hein? Jamais nerveuse. I can't believe she just did that. Devant Chuck. J'ai jamais aussi honte de ma vie. Plus que j'y pense, plus que j'y aille à face. La vache. L'impact d'un refus aux auditions chez un adolescent pourrait être traumatisant. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que certains jeunes se présentent puis croient avoir un rôle, même avoir un rôle plus, plus important que ce qu'ils avaient pensé. Mais je pense que du moment qu'ils font partie du groupe, du moment qu'ils font partie de la production, on essaie d'inclure beaucoup de monde. On essaie de... Et si quelqu'un décide de s'impliquer dans un projet comme ça, on essaie de lui trouver une place. C'est non? C'est non. What's the big deal? Je sais pas comment faire. Mon naturel. Just be yourself now. Go. Pensez-vous que je devrais? Oui, now go. J'ai auditionné pour 2 rôles, le rôle de Margot et le rôle de Suzanne.
Margot, j'étais presque certaine que j'allais pas avoir le rôle parce que c'était trop un rôle principal. Puis c'est ma première année. Alors, je savais vraiment que j'allais pas l'avoir. Puis Suzanne, je veux dire, c'est pas un des rôles principaux. Alors, j'ai dit peut-être que j'ai une chance. Mais quand j'ai su que j'avais Stacy, c'est bon aussi. Too bad, so sad. Too bad. Oh, non! Jill! Va dire à maman. Après, j'ai fait. Va dire à... Véronique, j'ai faim. On va-tu voler quelque chose dans la cuisine? Oh, il y a la comière. Oh oui, oh, il y a la comière. Peut-être que ce ne sera pas la place où elle voulait au début, mais après ça, je pense que ça s'oublie. Il s'agit aussi d'être assez diplomatique quand on leur annonce la chose et puis de faire comprendre que c'est pas nécessairement leur personne qui est en jeu à ce moment-là, mais c'est plutôt que pour mieux servir le rôle, ça prenait une personne de tel type ou de... Mais ils vont le voir aussi. J'ai pas dessiné pour un rôle en particulier, mais je voulais juste avoir un rôle. Je voulais voir qu'est-ce qu'il allait me donner, puis je suis satisfait avec le rôle de Luc. Je pense qu'il n'y a pas de pire chose à faire. Quand on se donne le travail de dire, bon, il faut appeler les gens. Les directeurs veulent tout prendre, les appels où on dit, oui, c'est toi qui... Mais personne ne veut faire les rejets, là. Mais c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est juste que ça adonne pas, c'est ça. On est limité. T'as besoin de 15 personnes, puis t'en as 30. T'en as la moitié qui en partant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête de faire des auditions, on arrête d'ouvrir la chose parce que ça fait de la peine à des gens. C'est pour ça qu'on ajoute des rôles, qu'on essaie d'explorer un peu plus loin, des fois, voir comment on pourrait intégrer plus de gens quand il y a plus de jeunes qui veulent jouer. Des fois, ça brime l'estime de soi et c'est ça, dans le fond, qui est à l'encontre de ce que devrait être le théâtre, c'est d'encourager l'estime de soi. OK. Mouton. Je me dis que ça marche. Oh. Ah. OK. Je pense que Josée est assez mature pour réaliser qu'elle ne fait pas dans tous les rôles. Alors, pas toutes les pièces vont avoir un rôle avec une grosse pièce pour elle. Elle est contente de participer, même si c'est pas le rôle principal. On va juste reprendre peut-être les deux textes que je vous ai donnés déjà, que vous avez. Il y a Puffalo, qui avait été écrit par Lorrain et Clifford. Je pensais surtout à le rappeur qui s'appelle, comment ça s'appelle, Tupac, là. Puis je lisais toujours les affaires de lui. Laurent et moi, on faisait souvent ça. À la bibliothèque, on faisait toujours des recherches. Puis finalement, on a eu des idées, puis on s'est parlé. Puis ben, c'était quand même un projet de français, puis finalement, on l'a fait. Et puis, il y a aussi Le rôti de porc, qui avait été écrit par Rim et Patricia. Une femme qui est pas mal jeune, puis elle veut emmener son chum pour rencontrer ses parents pour la première fois. Puis ils habitent comme dans une petite ville à Québec, puis elle pense qu'ils vont être comme... À cause qu'il est juif, elle pense qu'ils vont pas l'accepter dans la famille ou quelque chose. Je voulais demander si cette cravate est assez catholique pour ta famille. Ou trop juive pour ta famille. Bon, je savais que c'était une mauvaise idée. Pourquoi tu me l'avais pas dit? Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Si tu voulais pas rencontrer mes parents, t'avais juste à me le dire. C'est pas que je veux pas rencontrer tes parents, c'est juste que... Ça me dérange un peu que je dois cacher quelque chose qui est aussi important pour moi. Je suis fier d'être juif. Alors, ces deux-là qui, pour moi, me tentent beaucoup. Il y a le monologue du métro que vous aviez lu aussi, si je ne me trompe. Ça vous dit quelque chose? Chaque personne a comme leur façon de réagir dans le métro face à d'autres personnes et juste comme commencer à faire des histoires de comme n'importe quelle personne qui leur semble plutôt étrange. Donc
Donc, la pièce que nous avons montée cette année, c'était 4 pièces qui ont été assemblées, composées par des jeunes. Et ces pièces ont été rassemblées autour d'un même thème, c'était le métro. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans chacune de ces pièces, il y avait un petit drame. En général, c'est des conflits sociaux, la drogue, les religions, différentes races, les romances des jeunes, surtout les adolescents. Et on pouvait, pour entamer chacune des pièces, on devait passer par le métro. Ces personnages étaient assis dans le métro, les personnages principaux. Puis à chaque fois qu'ils sortaient, on entamait la scène et on observait la vie de ce métro. Et en gros, c'est ça. Oui, mais tu dois être de ce côté-ci du rideau, ma belle. Bon, Dès que ça c'est fini et que tout le monde sont replacés, la pièce commence. OK, quand je sors d'ici, puis je vais là ou j'ai ici? Tu sors là jusqu'à temps que les 8 temps soient finis, que tout le monde soit sorti. Puis là, tu rentres avec tout le monde pour venir te placer. Tu rentres pas pour Pufflo, tu rentres pour l'autre. Je sais, c'est ça qu'il dit. Après Olivier. Boing Boing, c'est une comédie de Marc Amoletti. Ça parle d'un homme qui vit en France, qui a 3 fiancées. Et les 3 fiancées sont des hôtesses de l'air. Et tout marche bien parce que les hôtesses de l'air ont des horaires différents. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se produit. Il y a le Boeing qui se met en production. Et finalement... C'est un orage. Un orage, le Boeing, tous les avions sont changés. Alors les filles doivent rester dans l'appartement tous ensemble. Mais Bernard doit s'arranger pour que les 3 filles ne se voient jamais. Et tout d'un coup arrive son ami Robert qui vient sauver la journée. Oh, un vieil ami, comme tu dis qu'il est solitaire, donc j'entends. Oh, toi, tu as des amis que tu m'as jamais montrés. Tout est bien qui finit bien à la fin. Ouais, ça c'est vrai. Puis il y a des surprises à la fin aussi. Qui va finir avec qui va partir, qui va rester. 2 pour 1. Ouais, Ouais, what about this? Je n'ai 4, là. Ils mettent la Super Concorde en service. Il sera beaucoup plus rapide et on pourra se voir beaucoup plus souvent. À Étienne Brûlé, on s'est un petit peu spécialisé dans la comédie. Donc, je lis des textes et moi, quelque part, il faut que je m'amuse. Il faut que je m'amuse en lisant le texte. Il faut que je ris. Et souvent, dès mes premières impressions, en voyant les blagues, en voyant le style de personnage, les quiproquos. Alors, si je sens que le public va s'amuser avec ce texte-là, ça, c'est signe que c'est un texte qui va être un bon choix. Quelqu'un devrait en avoir une idée. Après, tu dis quelque chose et tu dis quelque chose et elle n'est pas mutuelle. Puis là, je dis oh. J'ai lu la pièce un petit peu plus tard. Et puis, parce que moi, ça m'a pris environ 1 semaine à me décider. Je pensais pas que c'était autant de travail. Et puis, quand je l'ai lu, oh mon Dieu, j'ai vraiment adoré ça. Surtout la fin. Enfin, je peux pas vous la raconter, mais c'est vraiment une pièce vraiment drôle. C'est vraiment beaucoup de fun. Au début, j'étais pas trop emporté par le texte parce que, je sais pas, je trouvais, comparé aux autres pièces qu'on avait fait auparavant, ça prenait trop de temps pour commencer. Comme, si je me souviens bien, comme ça m'a pris comme jusqu'à environ la fin du premier acte pour commencer à rire en lisant. Mais la façon dont la mise en scène était faite et tout, comme il y avait plus d'éléments comiques du côté visuel. Il y avait des choses que j'avais pas trop... en lisant, que j'avais pas trop vu de cette façon. Bon, j'espère que j'interromps pas trop aussi votre intimité. Oh, mais pas du tout, monsieur. Je suis ravie. Vous êtes le premier ami de Bernard dont je fais la connaissance. Il est tellement secret. Il faut dire aussi qu'au début de la pièce, quand on l'a lu, on a changé beaucoup de choses dans le texte parce que c'était lent. C'était vraiment lent. Il y avait des passages qui étaient tellement lents, c'est incroyable. Il y avait beaucoup de monologues, des dialogues qu'on a coupés. Mais il n'y avait pas de monologue vraiment. Non, il y avait des dialogues beaucoup qu'on a coupés parce que c'était lent. Puis après, moi, à un moment donné, je commence à parler en allemand comme une folle avec ma sœur Wafa, avec Victor, puis ça faisait plus de sens à un moment donné. C'est comme... Ça fait juste tourner en rond. Vous devez vous demander comment ça qu'on vous fait venir à une journée où vous pourriez dormir à la maison, bien au chaud l'après-midi. Ça, c'est la dévotion au théâtre. Hein? Noémie et Nathalie ont préparé des activités pour le début, OK?
un peu brise-glace, juste pour qu'on apprenne à travailler ensemble, à se connaître, puis au moins savoir nos noms. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la lecture de la pièce. Mais quand tu lances la balle, il faut que tu cries le nom de la personne à laquelle tu le lances. Alors, si je le lance à Gabrielle, je fais « Gabrielle! » Elle la place, OK? Ça fait que 14 ans plus tard aussi, on fait un remake de Parosmose. Alors, bienvenue à tout le monde. C'est important pour moi de faire Parosmose parce que c'est un peu pour dire bye à Hélène. Ça, c'est une chose. C'est aussi pour... Je pense que c'est une pièce qu'on a besoin de montrer. Ça fait 14 ans qu'on a écrit cette pièce-là. La pièce Parosmose a été une création collective par la troupe des Draveurs. C'était Hélène Dallaire et Hélène Gravel qui étaient en charge de la troupe. Puis, à ce moment-là, ils pensaient que c'était important de passer le message aux jeunes franco-ontariens que l'assimilation, c'est une peur qu'on devrait avoir, que l'anglais, c'est partout, c'est dans les médias, c'est dans la télé, c'est partout. Puis souvent, on peut juste se laisser emporter par ça sans vraiment faire un choix conscient, dire « je veux être francophone, je veux être bilingue » ou « je veux être anglophone ». Puis c'était une famille québécoise qui ont déménagé en Ontario. Ils débarquent du train parti de Trois-Rivières, de Montréal, du Lac-Saint-Jean, de Québec ou de Gaspé. Ils débarquent sans un sou, quelques mots d'anglais en poche, puis la mémoire des fêtes de famille sur la terre paternelle en tête. Ils ont 2 enfants, Jules et Véronique. Puis Véronique, elle a appris l'anglais plus vite que Jules, on va dire. Puis elle aimait ça, elle a continué à parler en anglais. Puis finalement, elle pense que le français, c'est pas en elle. Véronique, elle a un enfant, puis son nom, c'est Stacy. Et Stacy, elle se demande pourquoi que sa grand-mère parlait français, puis pourquoi pas que sa mère ne parlait pas la même langue. Puis elle se demandait comme, pourquoi tu m'as pas appris ça? Puis ben c'est un petit peu comme notre famille, on vient pas du Québec, là, mais on est français, puis une de mes sœurs, elle a continué à parler anglais, puis je pense que si elle continue à parler anglais, elle peut perdre son français. Puis je pense que c'est très important, comme la pièce dit, de continuer à parler français puis de garder la culture. Mes parents, c'était des gens qui vivaient de la terre. Donc, ils s'en vont en Ontario et arrivent là. C'est pas des terres à cultiver, c'est le nord de l'Ontario, là. OK? Ça, c'est... moi, je parle de Kapuskasing. OK? Alors, les gens s'en vont là. Hearst, par exemple, ce sont tous des francophones qui sont là à Hearst. OK? Fait que ces gens-là ont fait le déménagement. Ça fait qu'on a écrit la scène pour montrer ce changement-là. Puis Hélène Gravel avait vécu à peu près la même chose. Mais ses parents étaient plus éduqués. Ses parents parlaient plus anglais. OK? Avaient plus ceux qui étaient plus en affaires, ces choses-là, ils pouvaient... apprenaient la langue de la business. Je pense que le Canada est un pays bilingue, puis il faut absolument qu'on ait des services en français, puis il faut absolument qu'on ait du théâtre en français, puis je pense que le message est important. Pour moi, ça signifie beaucoup. La francophonie, ça me tient vraiment à cœur, depuis quand même que je suis assez jeune. Puis je suis une des rares étudiantes au secondaire que je trouve que ça m'a vraiment marquée, puis ça a été mon choix. Moi, j'ai décidé de vivre en français. Peut-être le message, il y a un impact aussi important sur moi que sur d'autres gens autour de moi, parce que
Je suis pas francophone, je suis pas née francophone, je suis francophile, c'est ça comment on dit? Puis ça marque beaucoup parce que du côté de ma mère, dans sa famille, j'ai des cousins puis des cousines qui ne parlent pas français. Alors j'ai pu vraiment voir qu'est-ce qui est arrivé, puis exactement quand il y a des frères et des sœurs qui font des choix différents dans la vie. Alors pour moi, ça me marque beaucoup, ça me touche vraiment. C'est tout ce qui me reste de lui. Faisait-il partie d'une gang? Oui, il faisait partie des NMC. Vous devez déjà être au courant. Posez-moi donc des questions dont vous ne savez pas les réponses. Puis si vous l'aviez connu, vous sauriez qu'il n'était pas un criminel. Ça, c'est fort comme texte. C'est quoi d'intéressant à jouer avec ça? Tu l'aimes pas? Mais c'est bien correct. C'est trop flyé? C'est 4 pièces. Il s'agit... L'une d'entre elles s'appelle Puffalo. Puffalo, c'est l'histoire d'un jeune qui est pris dans la pauvreté, dans le ghetto, puis qui s'embarque dans des affaires de drogue et il se fait tuer. Tu peux-tu me backer? Tu sais que je me tape pas de coups comme ça. Je t'ai déjà dit que je prenais plus de chance. C'est rendu trop hot. Comment, Puffalo? Si tu le fais pas, je finis. Parce qu'à 12 ans, si déjà pour ta fête, ta gang de chums te font fumer puis boire puis t'es malade comme un chien, c'est une réalité. Ça veut dire que tu ne vis pas dans un milieu où tu es encadré, où tu es, tu sais. Tu es dans un milieu qui est très pauvre, le côté. C'est très réaliste comme texte. Je veux dire, il y a bien du monde qui passe à travers de ça, des parents et des enfants pareils, mais ça veut pas dire que les parents ils vont vouloir que leurs enfants le regardent ou qu'ils jouent dedans. Spécialement qu'on parle des enfants de 12 ans. Mais c'est intéressant, non? Tu peux voir le suspense, là? C'est comme... Ça va être très noir cette année. Hein? Comme metteur en scène, il nous arrive parfois de faire quelques erreurs au niveau du choix des comédiens et comédiennes. On n'aime pas ça, bien sûr. On pense toujours qu'on fait le bon choix. Mais ça nous arrive. On s'en rend compte des fois au fur d'une production. On se dit, ben peut-être que celui-là ou celle-là, peut-être aurait pu faire mieux l'affaire. Bon, ben écoute, c'est fait. On travaille avec ça. Mais cette année, j'ai peut-être fait une grosse erreur. Au début, j'avais le rôle de Jacqueline. C'était la française parce que j'ai un accent français. Puis monsieur m'avait vu, enfin, j'avais des classes avec lui et tout, donc il avait vu. Puis il n'y avait pas de compétition, j'étais la seule française à me présenter. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient là, ah, t'es la seule française avec l'accent français, donc il va te prendre, on n'a même pas besoin d'essayer. Enfin bon, ils n'ont pas essayé, j'ai eu le rôle. Pour ce qui est de l'allemande, Badri m'avait fait un excellent accent allemand et m'avait aussi fait un accent anglais, parce qu'il y a aussi une américaine. Elle n'avait pas fait l'accent français. Mais au fur des pratiques, je me suis rendu compte que le personnage n'allait pas très bien avec la comédienne. On venait d'arrêter la répétition pour une petite pause. Et puis il me dit... puis là, je parlais avec Judith, enfin, Badri, qui était Judith. Elle me dit, oh, ce serait bien si je fais la française, oui, avec moi, avec mon petit accent français. Et moi, j'exagérais sur mon petit accent allemand. Donc là, monsieur avait vu, il était assis, puis... Je sais pas, il avait vu en même temps notre accent et tout, puis il avait dit peut-être qu'il serait possible d'avoir un petit changement. Chérie, donne-moi quelque chose à boire et serre ton ami. Moi, je suis morte. Ah, quand on voit le soleil qu'il fait ici, on a de la misère à imaginer qu'il puisse faire un si mauvais temps ailleurs. Vraiment? Tu sais, j'ai bien fait rester à Gander, chérie. Bonjour, je m'appelle Wafa, je suis en 9e année et je fais le rôle de Berthe, qui est une bonne dans la pièce. Je m'appelle Badri, je suis en 11e année et je joue le rôle de Jacqueline, une hôtesse de l'air française. Bonjour, je m'appelle Jonathan Morel, je suis en 11e année et je joue le rôle de Bernard. Je m'appelle Camille Bansawin, je suis en 11e année et je joue le rôle de Jeannette, l'hôtesse de l'air américaine. Je m'appelle Victor Tréas-Surgeon, je suis en CPO et j'incarne le rôle de Robert Castin. Je m'appelle Sarah Auchiche, je suis en 11e année et je joue le rôle de Judith, une hôtesse de l'air allemande. Je m'appelle Kate Ladbeater, je suis en CPO et je joue le rôle de Véronique. Mon nom c'est Gabrielle Lalonde, je suis en 9e année et je joue le rôle de Stacy. Mon nom est Éric Thériault, je suis en 11e année et je joue le rôle de Chuck Lachance. Je m'appelle Marc-André Savoie, je suis en CPO et je joue le rôle de Jules. Mon nom est Marie-Claude Bédard, je suis en 10e année et je joue le rôle de Jackie, la fleuriste. Je m'appelle Jean-Maxime Bourgoin, je suis en 10e année puis je joue le rôle de Luc. Je m'appelle Chantal Lalonde, je suis en 11e année et je joue le rôle de Suzanne.
Mon nom est Martin Gannett, je suis en 12e année et je joue le rôle d'Aurel. Je m'appelle Josée Leblanc, je suis en 12e année, je joue le rôle de Christine. Bonjour, je m'appelle Josée Roux, je complète présentement mes CPO et je joue le rôle de Margot. Bonjour, mon nom est Marielle Gédéon, je suis en 11e année et je joue le rôle de Tina. Mon nom est Caroline, je suis en 10e année et je joue le rôle de Sylvie et de Marie-Pierre. Mon nom est Luc, je suis en 11e année, je joue les rôles de Marc, de mon oncle Jean-Paul et du narrateur. Mon nom est Martin, je suis en 11e année, je joue les rôles de l'employeur numéro 1, Pierre et Rénald. Mon nom est Erika, je suis en CPO et je joue le rôle de la policière. Salut, je m'appelle Michel Faubert, je suis de la 11e année puis je joue le rôle de John Doe. Mon nom est Sébastien, je suis en 11e année et je joue les rôles de Larry, le détective, John Smith et Olivier. Bonjour, mon nom est Curtis, je suis en 11e année et je joue les rôles de Puffalo, le patron, le voisin et policier numéro 1. Bonjour, mon nom est Carl, je suis en 11e année, je joue le rôle de Gérard, l'ami de Puffalo et le robineux. Je m'appelle Natacha, je suis en 12e année et je joue le rôle de Céline, employeur numéro 2, et la grosse madame qui pue de Channel 5. Bonjour, je m'appelle Kaina, je suis en 11e année. Je joue le rôle de la mère de Puffalo, de Sylvie et de ma tante Ginette. Bonjour, mon nom c'est Cathy, je suis en 11e année et puis je joue le rôle de la fille dans le métro.